mon break. C'est intéressant. Parler de l'énergie. Tantôt, on parlait de comment l'importance du repos, puis de se fixer 6 jours des tâches dans telle chose. Je vous ai dit, mettez-vous 3 priorités dans votre journée, 3 tâches que vous devez faire. Trop, c'est des fois, on est trop éparpillés. L'idée, c'est que moi, j'ai remarqué que quand je planifiais ma journée, mettons que je faisais tu sais, quand tu écris une prédication, tu écris un cours, tu sais, moi, j'étais un gars qui est totalement immergé quand je fais quelque chose. Dérange-moi pas, ça va me déconcentrer. Je suis immergé. Je suis comme ça. C'est pour ça que les gens, des fois, me parlent et disent « Hey, tu me réponds pas, tu me vois pas, tu m'aimes pas. » Non, c'est parce que je pense que ton mari était comme ça. Mon mari? Ouais. Il rentrait dans sa grotte. Ouais, c'est ça. Moi, je rentre dans ma grotte. Mais j'ai remarqué qu'on a c'est comme une batterie. Regardez, il teste l'énergie qui reste dans la batterie. Puis il faut, à un moment donné, apprendre, quand ça descend trop bas, elle est moins efficace, la batterie. C'est ça, dans l'électronique. Puis là, c'est pour ça que ça coupe le micro des fois, à cause de la batterie n'est pas assez énergisée. OK? Donc, tu fais moins. Il faut apprendre à gérer notre énergie quand on fait des choses. Moi, j'ai remarqué, quand je suis dans une prédication, des fois, je vais prendre 1 heure, 2 max, très énergisé. J'ai beaucoup d'énergie, mais là, je diminue. Vaut mieux arrêter, je prends un break, 5 minutes, 10 minutes, où je fais d'autres choses, qui me demandent moins de réflexion, des tâches moins réfléchir, mais plus simples, qui me sort de ma tâche principale, monter un cours, une prédication, réfléchir, la Bible, étudier. Je vais être plus sur d'autres choses de plus simples, l'administration, ou faire la vaisselle, ou je ne sais pas. Là, je reviens à ma tâche de réfléchir, puis doser notre énergie. En tout cas, c'est un autre aspect, là. Mais là, c'est bien ce que j'ai pensé un matin. Je dis, je vais essayer ça. Je donne 4 modules. J'ai donné le premier module, puis je vais prendre un break. Pour m'énergiser, recharger la batterie, prendre un café, jaser s'il faut. Puis là, je reviens, je regarde rapidement de quoi qu'on va parler. Puis là, on commence. Ma batterie est plus forte, là, je peux continuer. Fait que c'est ça, on va commencer le cours sur le Nouveau Testament. Et puis, je vais être franc avec vous, c'est la première fois que je donne le cours. Et c'est un cours que je n'ai pas inventé, en fait. On prend tout de quelqu'un d'autre, hein? Mais en fait, c'est c'est plusieurs livres, mais aussi plusieurs cours. Donc, c'est un cours, il y a une base, mais en même temps, j'invente. Je vais puiser sur d'autres ressources pour monter le cours. Fait que, au départ, c'était supposé d'être un survol du Nouveau Testament, mais là, je fais plus que ça. On va regarder un peu l'histoire. On va regarder la structure du Nouveau Testament. Puis là, aujourd'hui, on fait l'introduction, cette semaine, aujourd'hui, mais les autres semaines, je vais plus m'attarder à un livre. Puis cet automne, on va commencer les Actes puis les lettres de Paul, puis on va continuer. OK? Mais là, on va se concentrer beaucoup sur l'Évangile. Donc, c'est ça. Structure et son histoire. Et c'est quoi l'idée? Et c'est important de comprendre le contexte. OK? Et je veux vous suggérer quelque chose. Je sais que pour les puristes, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'ils veulent suivre la Bible. Puis tant qu'à voir un film sur la Bible, on veut prendre, mettons, comme les chrétiens ont fait le film Jésus selon l'Évangile de Luc. Vous avez déjà peut-être... C'est un vieux film, là, des années 90, 2000, 95, je ne sais plus quelle année c'est fait, là. L'Évangile selon Luc. OK? Hein? Ah, non, il y en a... T'es sûr? Non, je pense pas. C'est plus jeune que ça. Et puis, c'était un outil qu'on a utilisé pour évangéliser. Beaucoup, cet outil-là. Je me souviens, quand on a fait j'étais à la Rive-Sud, la première affectation de l'Armée du Salut, en 99-2000, j'étais là. On a fait du porte-à-porte. Et puis, on donnait la vidéo. OK? Puis là, les gens écoutaient le film. Et là, s'ils avaient trouvé, on en revenait, puis on discutait avec eux.
Ben, la plupart l'avaient écouté, mais il n'y en avait pas eu beaucoup de gens, là, mais on en avait eu quand même. Hein? C'est pas celui qui joue. Ça, c'est Jésus de Nazareth. C'est une autre version de Cifarelli. OK. Très intéressant. Mais il y a une série qui est sortie, ça fait quelques années quand même, qui s'appelle The Chosen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. OK. C'est une série. Ce n'est pas un film. Même s'ils l'ont sorti en film, mais ils ont fait 5 saisons, ils vont en faire 7. Ils vont finir avec la crucifixion, c'est la 6e saison. 8 épisodes de 45 minutes environ, 1 heure. Ça te donne une idée comment est-ce qu'ils vont dans les détails. Et après ça, la 7e saison, ça va être la résurrection. Mais pourquoi je vous parle du Chosen? Parce que je vais être franc avec vous, j'ai écouté les 5 saisons. On est rendu à 5. On est des fans, moi puis ma femme, puis mon gars aussi. On est, toi aussi, bon. Puis c'est que cette série-là, c'est pas littéral la Bible, mais c'est évangélique. Il y a des catholiques qui sont là. Ils ont consulté. Lui, c'est un évangélique, celui qui l'a mis en scène, le directeur. Réalisateur, merci. Réalisateur, c'est un chrétien évangélique dans une grosse église aux États-Unis. Puis il a décidé de monter une série, puis de monter pas avec des subventions pour que ça fasse gérer, comme on dit, mais les autres, ils ont dit, on veut cette liberté-là. Puis les autres, ils ont dit, on va prendre 3 consultants. Un juif messianique, un docteur juif messianique, un docteur en théologie évangélique et un catholique. Ils se sont assis, puis ils consultaient ces personnes-là avant de monter la série. Et ce qui est intéressant dans la série, c'est que moi, je l'ai écouté, puis je vais vous dire, avec les études que je fais, puis les recherches, j'ai rarement vu une série aussi accurate, vraiment. OK, il invente l'histoire, parce que c'est une série, c'est pas l'histoire de la Bible, on va incliner la Bible là. Mais ils ont dit, qu'est-ce que c'était, par exemple, Matthieu, qui vivait dans le même quartier, la même ville que Pierre, Jean, Jacques et Jean, qui étaient pêcheurs, que Matthieu, il était collecteur d'impôts à eux. Quelle dynamique que ça l'amène dans leur vie. Puis essayer de monter toute la série à travers les histoires de la Bible, mais en faisant interagir, puis en montant qu'est-ce que ça pourrait être à l'époque de Jésus. Et ce que j'aime de cette série, le message évangélique excellent. Chaque épisode, il y a une leçon évangélique chrétienne, là, c'est clair. C'est biblique, c'est chrétien, cette série-là. Mais la chose que j'ai trouvée, c'est qu'il t'amène la culture de l'époque. Le contexte que nous, en 2025, on n'a pas le même réflexe de réfléchir. On a de la misère à saisir la dynamique qu'il y avait à l'époque de Jésus lorsqu'il est venu comme étant le Messie. Qu'est-ce que les gens s'attendaient à l'époque? Qu'est-ce qu'ils vivaient? C'était quoi les Romains qui dominaient dans la Palestine? Et comment est-ce que ça se gérait? Et il va vous dire, c'est très bien monté pour comprendre la culture, je le suggère. Et puis, j'ai même des petits livres qui sont écrits en anglais. C'est que redécouvrir la Bible avec Chosen. Il y a la saison 1, saison 2. Malheureusement, c'est en anglais, mais chaque épisode, il la regarde, puis il regarde la culture de l'époque. Puis là, tu dis, mon ami, c'est qu'ils ont fait des recherches quand ils ont fait cette série-là. C'est vraiment bien monté. C'est pas parfait. Ils ont fait le Jésus comme eux, ils pensaient en tant que chrétiens. Mais quand même, le côté culturel, je le suggère d'écouter cette série-là. Ça va vous mettre dans le bain du 1er siècle. Comprenez-vous? Qu'est-ce que les Juifs vivaient? Qu'est-ce que les disciples vivaient? Qu'est-ce que Jésus vivait dans ce contexte-là? Et c'est très intéressant. Et j'encourage à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je parle. Hein? Si vous regardez The Chosen, regardez, je l'ai la plateforme sur mon téléphone que je n'ai pas ici, malheureusement, mais je vais vous montrer tantôt. Mais vous mettez Google The Chosen, série en français, et ça va vous amener sur le site de Chosen. Vous pouvez... puis toute la série, c'est gratuit.
sur la plateforme qui est faite en France. C'était traduit en français et c'est bien fait. En tout cas, je vous encourage de l'écouter et ça va vous ouvrir les yeux sur la culture et qu'est-ce que ça voulait dire quand Jésus a fait tel geste, telle parole, dans quel contexte ça va vous mettre dans le bain du judaïsme de l'époque. Et c'est pour ça que je suggère cette série-là qui va t'amener la culture. J'ai rien contre les films Jésus de Nazareth, puis il y a des aspects de la culture qui est là. Et théologiquement, Jésus selon Luc, il fait juste répéter l'Évangile, puis à la fin, il y a un appel au salut. Tu sais. C'est correct, c'est super. Ce film-là, je l'ai vu plusieurs fois. La passion de Christ, ça montre la crucifixion. Mais la culture, c'est pas évident. Mais cette série-là va t'apprendre. Et justement, il y a des livres qui viennent avec, que ça, c'est un auteur qui a fait les recherches, puis il t'explique dans l'épisode l'aspect de la culture qui est ressorti, puis pourquoi que ça a du bon sens, là, tu sais. Même si l'histoire, honnêtement, est inventée. Tu sais, on spécule. C'est comme réfléchir à une série, mais dans le contexte de la Bible, du Nouveau Testament et Jésus. Et le Messie est bien présenté dans cette série-là. Non. Non, il n'y a rien. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose de tourné en Israël dans toute la série. Ils sont allés... si tu vas sur le site, ils vont te le dire où c'est qu'ils ont filmé. Comme la 6e saison, la crucifixion, ils l'ont faite en Italie. Donc, c'est spécial. Puis, même les acteurs, ce pas tous des chrétiens, mais à travers le processus, il y en a qui sont devenus chrétiens. C'est vraiment étonnant. Puis il y en a qui vont aimer, d'autres qui n'aimeront pas. Mais moi, je suis un fan, mais non seulement cela. Et la raison pourquoi, le message évangélique, il est puissant dans cette série-là. Puis ça unit les chrétiens, je trouve, parce que c'est différentes dénominations. On voit le message de Christ, c'est pas religieux, c'est vraiment la Bible. Puis deuxièmement, c'est la culture. Et c'est accurate. Tu sais, c'est vraiment bien fait. C'est pas monté n'importe comment. Puis tu vois l'aspect de la culture à travers la série, les jeux des acteurs, les histoires qu'ils ont inventées, puis tout coller ça. Puis ça te donne l'effet que, hey, comment est-ce que Jésus a fait ça? Nous, on lit la Bible, là, puis on voit ça comme ça, mais c'est dur de se l'imaginer dans le vrai. Là, à travers la série, ce que ça t'amène à être dans le vrai. Ben, je trouve. Puis peut-être un jour, je vais l'essayer. Peut-être faire la saison 1, je sais pas, un vendredi soir ou je sais pas, un jeudi soir ou quelque chose, je sais pas. Mais l'essayer, tu sais, 8 épisodes, 8 semaines, puis ça ferait un petit groupe. Puis à travers ça, on discutait avec les gens. En tout cas, l'idée est là, je sais pas quand. Donc, c'est ça. C'est pour ça que on parle du contexte. Vous savez, lorsque nous ouvrons le Nouveau Testament, parce que c'est l'introduction au Nouveau Testament, j'aime cette idée-là qu'un enseignant dit, c'est comme on ouvre un trésor. Et pourquoi qu'est-ce qu'on croit en tant que chrétien? On croit que, salut, Clé. Ah ben. Je vais prendre le temps de prendre 2 minutes pour te donner ça. Tiens. C'est correct. Et puis, lorsqu'on ouvre le Nouveau Testament, c'est comme ouvrir un trésor. Pourquoi c'est un trésor pour nous, les chrétiens? Parce que le Nouveau Testament contient, la Bible en fait, contient la révélation de Dieu pour son Église. Mais c'est un trésor, il faut comprendre une chose, c'est un trésor qui provient d'un monde qui est ancien. Ce n'est pas un monde moderne. Et c'est écrit à eux, lorsqu'on voit Jésus qui fait une parabole, par exemple, qui fait un geste, c'était dans un contexte historique du monde ancien, du monde juif de l'époque. Et lorsque Luc écrit son évangile, Matthieu qui écrit son évangile, une biographie de Jésus, c'est l'histoire sainte. C'est l'histoire de Dieu qui s'est fait chair puis qui a marché parmi les hommes. Mais c'était écrit pour eux. Lorsque Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit leur évangile, c'était écrit pour des chrétiens de cette époque-là.
mais c'est également écrit pour nous. C'est un message qui est intemporel. Il n'y a pas de temps, c'est un message éternel. Mais il faut comprendre que c'est écrit dans un contexte du monde entier. Dieu a nécessairement dû intégrer cette révélation de son plan de salut, de Jésus, etc., dans le contexte historique et culturel de ces époques, de cette époque où ceux qui ont lu, les premiers qui ont lu les évangiles, c'était des chrétiens de cette époque-là. Il y a 2000 ans, c'est un pays qui était lointain de nous, avec une culture qui était différente de nous. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit la Bible, on lit le Nouveau Testament, on a besoin d'aide des fois pour ouvrir ce trésor. Tout saisir la plénitude de ce trésor. Parce que c'est écrit dans un format de l'époque. Et c'est important de comprendre des nuances qu'il y a. Le message de la Bible, on peut dire que c'est un message qui est éternel. C'est à travers la Bible, à travers l'histoire, Dieu se fait connaître à nous. Le Saint-Esprit nous parle et il se fait connaître à nous, fait connaître son plan, fait connaître son amour, fait connaître les vérités qui vont nous amener à avoir une relation avec Dieu et à faire partie de son peuple. Mais également, il faut comprendre que c'est un message qui est intemporel, mais c'est un message qui est quand même la forme de ce message, la Bible, n'est pas intemporelle. C'est écrit dans ce temps-là. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre, essayer d'étudier un peu la culture, va nous aider à comprendre le message. Vous savez, lorsque Jésus racontait une parabole, il la présentait d'une manière qu'elle soit compréhensible pour les gens de cette époque-là. Il parle de quoi? De pêche. Le royaume de Dieu est comme quelqu'un qui va à la pêche, qui ramasse des poissons, des bons, fait le tri. C'est un message que les gens pouvaient comprendre. Pourquoi? Parce que Capernaum est une ville où il y a un lac. Les gens, le métier des gens qui sont dans cette ville-là, l'industrie de cette ville, c'est la pêche. Ils comprennent ce que Jésus dit. Les agriculteurs, quand ils parlent de la semence, un semeur sorti pour semer, c'était des agriculteurs. Voyez-vous, donc, Jésus fait une parabole, il présente la vérité habillée d'une manière que les gens peuvent comprendre cette vérité-là, parce que c'est quelque chose qu'ils vivaient à tous les jours. Nous, ce n'est pas nécessairement ça. On n'est pas au 1er siècle et c'est différent. Lorsque Paul écrit une lettre, il utilisait pas juste il utilisait pas juste sa culture à lui, là. Regardez les lettres à Corinthe, les lettres à Rome, les lettres à la ville de Philippe, à Éphèse. Il n'y a pas une lettre qui est pareille. Pourtant, des fois, c'est les mêmes principes. Mais il écrivait ces lettres-là pour que les gens soient compris, que les gens comprennent son message dans leur culture à eux. Il employait des mots, des idées que les publics de ces villes-là pouvaient comprendre. Aujourd'hui, en fait, on peut comprendre une grande partie du message de la Bible, même si on n'est pas complètement dans la culture, même si on peut saisir quelques layers, quelques couches du message dans la culture, parce qu'il y a des affaires qu'on peut comprendre de la culture, même si on est loin. On peut comprendre qu'un publicain versus un zélote qui était zélé pour sortir les Romains dehors, on peut comprendre qu'il y avait quelque chose, là. Il y avait un choc, là, tu sais. Puis que le message de Jésus vient amener la paix, la réconciliation, la transformation. Oh, on comprend un peu. Mais par contre, si tu es capable de faire un effort pour t'arrêter, voir la culture, l'histoire, de comprendre le contexte, tu vas, pour comprendre la profondeur du message, tu as besoin d'étudier un peu le contexte, le contour, la forme de la Bible. Dans quelle ville, quel tel contexte que c'était écrit. En fait, l'objectif, c'est d'étudier le Nouveau Testament dans le contexte. Tout est une question de contexte. Quand on sort une parole du contexte, ça ne veut pas dire la même chose. Il faut être dans le contexte. Comprendre le contexte nous aide à comprendre, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça l'idée. En fait, le Nouveau Testament, pour débuter, on sait que ça se compose de 27 livres.
27 livres. Nous, on a un livre, le Nouveau Testament. Je n'ai pas ma Bible. On a 27 livres. Nous, on a un livre, le Nouveau Testament. Ils sont dedans. Parce que dans la Bible, l'Évangile de Matthieu, c'est un livre. Nous autres, là, quand on pense, on écrit. On a l'ordinateur, on a un traitement de texte qui corrige, Word, puis là, on écrit, puis on envoie ça, puis c'est facile pour nous. Il y a un certain travail. On peut l'envoyer, faire publier, ça va nous coûter des sous. Mais à l'époque, c'était des parchemins. Et c'est un rouleau de parchemin qui contient peut-être 24... Regardez comme Luc, je donne un exemple de Luc, juste l'idée. Il écrit tome 1, l'Évangile, tome 2, les Actes. Pourquoi il a fait ça? Il aurait pu écrire ça d'une Luc, l'histoire de... Parce que, premièrement, c'était juste pratique. Parce que le rouleau d'un parchemin a une distance que tu ne peux pas écrire plus que qu'est-ce que Luc a écrit dans l'Évangile. Ça te prend 2 rouleaux. Comprends-tu? Dans mon premier livre, premier rouleau, deuxième rouleau. Oui, c'était probablement... Oui, c'est ça. Exactement, mais à l'Église également, probablement, c'était lui qui le subventionnait, on pense, mais ça coûtait cher en plus. En tout cas, c'est quelque chose, là. Donc, l'idée, c'est quoi? Nous autres, on a un livre, le Nouveau Testament, juste culturel. On a un livre. C'est facile pour nous, un livre, écrire tout ça. Mais à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur, là. C'est un rouleau et ça coûte cher. Et c'est très cher. Et souvent, c'est pas tout le monde qui était capable d'écrire. Tu avais des personnes qui étaient engagées pour être des scribes, écrire le rouleau. Donc, quand on dit 27 livres, c'est ça. Il y a 27 livres. Luc est un livre, Matthieu est un livre, ou pensez à 27 rouleaux, ou papyrus. OK? Donc, c'est ça. Mais en plus, c'est écrit dans le grec ancien. Pas le grec d'aujourd'hui, le grec ancien, qui a des différences, un peu comme le français. Si vous lisez les lettres à l'époque de la Nouvelle-France, quand c'est arrivé, là, tu lis ça des fois dans les archives, là, puis c'est ça. Ça parlait avec le passé simple, puis tu sais, je fus, puis blablabla, puis qu'est-ce qu'il dit là, tu sais? C'est comme où on prend juste le langage d'ici à Montréal, puis tu t'en vas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas la même affaire. Ou tu t'en vas au Nouveau-Brunswick, à Chediac, ça parle pas la même affaire. Il y a des expressions que... Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais? Même quand on essaie de traduire de français à l'anglais ou de l'anglais à français, ils ont des expressions que ça ne fit pas en français quand tu fais littéral. Faut que tu trouves des équivalences, il faut traduire... En tout cas, ça, c'est la traduction de la Bible, mais... Là aussi, il y a c'est 27 livres individuels, écrits en grec-anglais. Grec-anglais. Grec ancien, il y a presque 2000 ans. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que l'histoire qui est contenue dans ces livres, c'est une histoire à propos d'un Messie juif et de ses disciples qui ont conduit des millions de personnes à travers toutes les époques à rejoindre les rangs de ses disciples. On conduit des millions de personnes à travers l'histoire de toutes les époques à devenir des disciples de Jésus. Mais c'est pour ça que c'est un trésor, la Bible. C'est un trésor. Mais, grosso modo, les 27 livres du Nouveau Testament, on a premièrement les 4 évangiles. Les 4 évangiles, c'est un panorama, de voir une vision globale du Nouveau Testament. Les 4 évangiles, c'est centré sur l'histoire de Jésus. Jésus, son enseignement, l'œuvre, les miracles qu'il a fait, comment est-ce qu'il a été choisi, était le Messie promis, mais également l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, sa résurrection et éventuellement l'envoi de ses disciples par tout le monde, lui qui a été enlevé et à la droite de Dieu, qui a pris sa place de Sauveur et Seigneur. Ensuite, vous avez la suite avec Luc, tome 1, tome 2, le livre des Actes. Le livre des Actes, vous savez, Luc est probablement un de ceux qui a le plus de chapitres dans le Nouveau Testament, c'est Luc. Des fois, on pense que c'est Paul, mais non, c'est Luc. C'est quelque chose, hein? Ou Jean.
il y a beaucoup de la longueur de Luc, c'est lui qui est un de ceux qui était pas mal prééminent dans les auteurs du Nouveau Testament. Le livre des Actes raconte l'histoire de comment le groupe dirigé par les 12 apôtres, un petit groupe de disciples, est passé d'un petit groupe de disciples à un mouvement croissant de chrétiens qui s'est répandu dans l'Empire romain. Ça donne un résumé, les étapes, les choses importantes que Dieu voulait nous communiquer, mais c'est beaucoup plus large que ça. Mais dans les Actes, quand même, cette étude-là. Et le livre des Actes nous donne une fondation pour comprendre les lettres. OK? Les lettres, la naissance de l'Église. Et les lettres des apôtres, de 21 lettres, c'est des lettres écrites à des églises ou des individus par Paul, l'apôtre Pierre, Jean, Jacques, etc., qui ont été écrits à des églises dans le but de les encourager dans la foi, les éduquer, leur donner une fondation après que ces églises-là ont été fondées. Et on finit le Nouveau Testament avec le livre de l'Apocalypse. C'est un livre qui parle de la fin des temps jusqu'à la consommation de l'histoire humaine qui va déboucher sur la nouvelle terre lorsque Christ reviendra établir le royaume de Dieu. Ça, c'est, grosso modo, c'est le Nouveau Testament. Déjà, tu commences à avoir une structure de comment Dieu a fait les choses et comment le message de Dieu, le trésor du royaume de Dieu, comment ça s'est fait. C'est venu par Jésus, ça a été proclamé, l'histoire de l'Église qui ont poursuivi, qui ont à l'effet de toutes les nations des disciples qui ont accompli cette mission de Jésus et qui va finalement les lettres pour encourager les églises que les apôtres avaient fondées. Et après, on finit avec l'Apocalypse qui dit, voici à la fin des temps. Vous passez des persécutions, mais voici à la fin, Jésus va régner. Il va kick out, pas avec les Romains, mais le diable en fait, et on va régner avec Christ pour l'éternité. Donc, c'est vraiment complet le Nouveau Testament. Et lorsqu'on lit le Nouveau Testament, bien, il y a 3 aspects à considérer lorsqu'on lit le Nouveau Testament, quand on veut comprendre le contexte. Premièrement, il y a le contexte géographique. Quoi? Géographique? Oui, il y a le contexte géographique. Chaque histoire dans l'Évangile ou dans les lettres des apôtres, à qui écrit, quand vous regardez les actes, vous regardez les lettres des apôtres, il y a un contexte qui est géographique. Par exemple, quand j'ouvre mon Nouveau Testament, vous voyez l'image, peut-être regardez l'image, excusez, je ne l'ai pas montré, OK. Vous l'avez, je l'ai mis en petit, mais si vous regardez ici, vous avez, par exemple, lorsque Jésus il est parti de Nazareth, OK, la Galilée, Jésus vivait en Galilée. Nazareth, c'était une ville qui était plus, je te dirais, la partie juive de Galilée. C'était là qu'Hérode, il règne dans cette région-là. Capernaum, par exemple, c'était plus helléniste, plus mêlé avec les gentils. Okay? Jésus, on voit que Jésus va quitter Nazareth, va aller à Capernaum, faire son ministère. Il va commencer là, loin d'Hérode. Hérode qui était le roi de cette région-là, le roi Hérode qu'on appelle, mais qui, lui, il n'aimait pas... c'est le genre de roi qui ne veut pas de Messie, hein, on s'entend-tu? Enfin, Jésus quitte Nazareth, même la ville l'ont rejeté, Jésus d'un sens. Puis là, il est allé à Capharnaüm, et là, il a fait son ministère là. Capharnaüm est une ville où c'est quoi le principal moteur de l'économie? C'est la pêche. Et juste la géographie, de comprendre la géographie, va nous aider un peu. Quand Jésus est allé à Cana, ça nous montre un peu que des fois, premièrement, la géographie, comprendre la géographie, c'est pas la même affaire lorsqu'on regarde une carte. Nous autres, c'est comme 2 pouces. Quand moi, je suis allé en Grèce, on est allé à Thessalonique, on est allé à Athènes. La distance entre Athènes et Thessalonique, c'était, je pense, c'était à peu près 5 heures de route, si je ne me trompe pas. 5 heures de route en auto. Il a fait ça à pied ou en cheval, en bateau, etc. Combien de jours que ça l'a pris? Ou semaines? Puis nous, on lit là, dans la Bible, Paul il est allé à Athènes, puis il a attendu. Corinthe, c'est à l'autre bout complètement. Puis Athènes, c'est à l'autre bout. Oh, mon ami, ça a pris plusieurs jours. Ça dit qu'il attendait les autres de venir, puis envoyer des messagers... C'était pas le même contexte pantoute là, que nous, aujourd'hui, avec Internet, les autos, puis tout ça.
on a de la misère à saisir que, hey, mon ami, il avait le temps, lui, quand il marchait, de réfléchir, de prier, puis, etc. Imaginez Pierre, Jean, André, Jacques, qui étaient pêcheurs, des pêcheurs dans le lac de Capernaum, et Matthieu, lui, qui était publicain, collecteur de taxes pour les Romains, qui est pour l'ennemi, qui a dit, bon, ben, tant qu'à avoir comment je dirais ça, une domination des Romains, regarde, je vais me mettre ami avec eux, puis je vais profiter de l'occasion, plutôt que vivre dans la pauvreté, sous les taxes, crouler, je vais en profiter pour avoir mon futur, puis je vais être avec eux. Mais en faisant cela, il reniait sa famille, il reniait, son peuple, dans un sens. Il était perçu comme un traître. Tu sais, en faisant ce job-là, Matthieu, il a perdu ses amis, là. Il a perdu sa famille. Voyez, puis Jésus les appelle à devenir disciples. Ça l'envoie tout un message. Et le fait de comprendre la géographie, ça nous aide et d'en savoir plus sur la vie dans ces endroits, ça nous aide à comprendre un peu plus, quand on lit la Bible, l'histoire de la Bible, qu'est-ce que Jésus fait. Et ça nous aide à savoir lire aussi également les codes culturels de l'époque. Quand Jésus mangeait avec les publicains, pourquoi qu'il mange avec eux? Pourquoi qu'il ne mange pas avec les Juifs purs qui suivent la Torah? Tu sais? Ensuite, vous avez la Judée. Judée, c'est plus orthodoxe, c'est le temple. C'est beaucoup plus orthodoxe qui suit la Torah que ce l'est en Galilée. Encore plus qu'à Capharnaüm, mêlé avec des païens. Voyez-vous? Il peut y avoir même, j'irais jusqu'à dire, un certain mépris de certains groupes à Jérusalem envers les autres Juifs de la Galilée, par exemple. Quand André, je crois qu'il a vu Nathanaël, il a dit, oh, on a trouvé le Messie. Jésus de Nazareth. Il a parti à rire. Peut-il donner quelque chose de bon, Nazareth? On va s'attendre à Jérusalem, la ville de David. C'est là va venir le Messie. Orthodoxe, suit la loi. Quoi, Nazareth? Une ville qui est mêlée. OK, c'est la partie la plus juive dans la Galilée, mais quand même. Donc, c'est lorsqu'il va rencontrer Jésus, il va dire, tu sais, avant que André te parle, je t'ai vu sur le figuier. Boum. C'est quelque chose, hein? Fait que probablement qu'il priait, peu importe. Dieu a vu. Jésus, c'est comme il a réalisé, wow, toi, là, il a réalisé que tu es Dieu fait chair. Tu es le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Jésus dit, parce que je t'ai dit ça, tu vas voir plus que ça. Tu vas voir même comme le ciel va descendre sur la terre à travers mon ministère. Tu vas voir la puissance de Dieu. OK? Mais quand même, on voit que Jérusalem, c'est plus orthodoxe, moins de compromis, alors qu'en Galilée, il y a probablement plus de compromis avec les gentils, moins sanctifiés. OK? C'est un peu le contexte géographique nous aide à comprendre cela. Le deuxième contexte qu'il faut tenir compte, OK, c'est le contexte historique. OK, qu'est-ce que j'entends par là? Connaître l'histoire qui entoure le Nouveau Testament va nous aider à avoir des petits aspects à comprendre dans l'histoire lorsque Jésus est en Israël et le genre de Messie que les gens s'attendent. Le contexte historique. Premièrement, on va en 300 avant Jésus-Christ jusqu'en 63 avant Christ. Pourquoi c'est important de voir? Qu'est-ce qui était important dans cet élément-là? OK, premièrement, c'est la période helléniste, où Alexandre le Grand, qui est un Grec, a conquéri une bonne partie du monde de l'époque. Il y avait un empire, comme on dit. Et la Palestine était sous la domination des Grecs. C'est moi? Oh, attendez un petit peu. Non, on va payer avec ça. Je vais y aller. Si ça ne passe pas, je vais y aller. OK, c'est ça. Fait qu'on va continuer. Mais l'empire helléniste en Palestine, c'est qu'Alexandre le Grand a conquéri beaucoup de pays et... le monde connu d'alors. Pardon? C'est le monde connu d'alors qui a conquéri
C'est ça, exactement. Donc, c'était grand. Et puis, à l'époque, ce qui est arrivé, c'est que les Juifs, c'est que lorsque Alexandre le Grand conquérait, il voulait implanter la culture grecque dans les endroits qu'il conquérait. Et ce qui est arrivé à un moment donné, lorsque Alexandre le Grand est mort, le royaume, l'empire s'est divisé, je crois, en 4 divisions. Et il y avait la division, ce qui était la Palestine, était inclus. Et c'était une domination, on appelle, c'est les générales qui ont pris, ils ont divisé ça avec les différents généraux, ils ont divisé l'Empire pour que chacun puisse avoir une partie de l'Empire, comme une petite récompense, si on veut. Et puis, on raconte qu'à l'époque, ce qui est arrivé, les Séleucides, les rois, ceux qui régnaient, les empereurs, ils ont voulu imposer les religions, les dieux grecs aux Juifs. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Antiochus, il a écrit une loi qui concernait les Juifs de la Samarie, de la Judée. Il ordonnait même d'abolir la Torah, dans le sens plus large, foi, tradition, mœurs. C'est lui qui a choisi le souverain sacrificateur, il fallait qu'il obéisse. Il a imposé même, à un moment donné, d'offrir des porcs en holocauste au temple. Il a voulu interdire la circoncision. Et il y a eu une persécution religieuse. Par la suite, c'est comme motiver vraiment l'idée d'imposer la culture grecque aux Juifs. Et ça l'a créé que des Juifs se sont révoltés. Ils se sont révoltés, puis ils ont combattu les Antiochus IV, qui s'appelait. Et puis, si vous regardez, si vous faites des recherches sur Antiochus IV, c'est la désolation. Quand Jésus parle de la désolation du temple, ben c'est ça. C'est qu'il a voulu consacrer le temple, pas seulement qu'à l'Éternel, mais aussi au Dieu grec. Ensuite, il a voulu mettre... il choisissait le souverain sacrificateur qui était pour être là. Et ensuite, il a voulu imposer, enlever la circoncision. Il voulait détruire le judaïsme, en fait. Et puis, il voulait empêcher les Juifs de pratiquer leur religion, la foi dans l'Éternel, puis le servir. Et il y a eu une guerre. On appelle la guerre des Maccabées. Vous avez cette histoire dans les livres apocryphes qu'on appelle, qui sont dans les Bibles catholiques, par exemple. Vous pouvez lire 1 Maccabée, 2 Maccabées. Il y a 4 Maccabées, en fait. 4 livres de Maccabée. Mais ça l'explique ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé. Et les Juifs se sont concertés, puis ils ont combattu les Grecs et ils ont gagné à un moment donné la guerre. Pendant 100 ans, ils ont eu le contrôle de la Palestine, de cette région-là pendant 100 ans, ça dit, jusqu'à ce que les Romains viennent en 63. Mais pendant cette période-là, les Maccabées, ils étaient zélés. C'était pour eux une question de survie nationale. Et ils voulaient pratiquer, servir Dieu, la Torah, puis qu'ils ont kick-out les Grecs. Et puis pendant 100 ans, ils ont eu le contrôle. Et vous savez, lorsque les Juifs demandent à Jésus, doit-on payer l'impôt à César? On va y revenir tantôt, mais c'est dans cet esprit-là, de reprendre le contrôle de la domination d'Israël, qu'on ne soit plus sous le contrôle des puissances païennes autour. Donc, on embarque dans la période romaine, de 63 à 323 en Palestine. En 63, le général Pompée conquiert l'est de la Méditerranée. Et c'est dans ce contexte-là que le Nouveau Testament est né. C'est un contexte de l'Empire romain. Les Juifs voyaient les occupations par les royaumes étrangers comme oppressifs. Pensez à l'Ancien Testament quand Dieu a dit à Abraham, « Je te donnerai ce pays. »
à tes descendants. Pensez à Josué lorsqu'il a traversé le Jourdain, que le miracle, ils ont conquéri la Palestine. Et pendant des années, ils ont construit le temple, ils servaient à Dieu. Il y a eu des hauts et des bas, des désobéissances. Dieu permettait aux armées étrangères de venir dominer sur Israël. Ils criaient à Dieu, demandaient pardon à Dieu, se repentaient. Et pendant une génération, ils suivaient le roi ou le juge, peu importe. Là, ça revenait droite. Et Dieu les avait avertis, si vous m'obéissez, je vais vous protéger. Si tu désobéis à la loi, voici les malédictions sur la montagne. Il a dit, vous allez être déportés. Vous allez perdre le royaume, vous allez perdre le pays. C'est un pays où coule le lait et le miel, mais c'est un pays qui est une terre sainte, une terre qui m'appartient, et je vous la donne, mais à condition que vous gardez l'alliance. Et en fait, et c'est pour ça que quand on arrive avec les Maccabées, c'est comme, wow, c'est comme une délivrance pour Israël. Mais là, les Romains arrivent et Jésus est dans ce contexte-là. Quel genre de Messie va être? Et en fait, à la période de Jésus, pendant 100 ans environ, il discutait à propos de se révolter comme les Maccabées. Il voulait kick out les Romains. Jésus était, il était dans un milieu du peuple où ils ont trouvé un accord. Jérusalem, le temple, ils payaient une taxe à l'empereur, puis ils pouvaient rester. Et ça, c'était intéressant pour l'Empire romain, ce qui permettait aux Juifs d'avoir leur religion tout en étant gouvernés par les Romains. Donc, il y avait comme une entente qui était là. Et puis, tant qu'on se respecte les deux dans nos choses, ça va bien aller. Mais si vous ne nous respectez pas, vous vous révoltez, vous ne payez pas la taxe, là, ça ne marchera plus. C'est comme briser le contrat ensemble. Donc, pendant 100 ans, qu'est-ce qui se passait dans cette période avant que Jésus vienne et jusqu'à temps qu'en 70, lorsque la grande révolte des Juifs, lorsque le temple était détruit, ce qu'il se parlait dans ce temps-là, dans le temps de Jésus, c'est qu'ils voulaient se révolter comme les Maccabées. La question était, quand allons-nous jeter dehors les Romains? Et d'autres questions, c'est pourquoi Dieu permet cela? Et il y avait différents groupes avec différentes réponses. Et c'est dans ce contexte-là, comme je disais, que l'Évangile est né. Ce mouvement de révolte qui est là dans le peuple va finalement aboutir en 70 à une grande révolte et à la destruction de Jérusalem. Après que le peuple va avoir rejeté le royaume que Jésus apporte. Intéressant. Lorsque les Juifs demandent à Jésus, doit-on payer l'impôt à César? Mais il faut comprendre, vous voyez l'image, regardez l'image, ça c'est les deniers, un denier. Et un denier, c'est une pièce romaine, une pièce d'argent créée par Rome pour payer les impôts, entre autres, et pouvoir générer des profits et payer l'État. C'était un symbole de la domination romaine. En plus, il faut voir que les Romains, les empereurs se prenaient pour les fils de Dieu. Donc, c'est un petit peu l'idolâtrie à quelque part. Et les revenus qui étaient générés à travers les taxes, c'était quelque chose qu'ils désiraient, les Romains. C'était ça qui était le contrat. Oui, OK, on conquiert, vous respectez la loi romaine, on va gérer les révoltes, tout ça, puis on va être la police, si tu veux, au milieu du peuple, mais vous autres, vous allez nous payer les impôts. Vous allez respecter qu'on soit là. Et c'est pour ça que lorsque, par exemple, l'importance des archives. J'ai mis une image de Matthieu dans le Chosen, qui est collecteur d'impôts. Jésus qui passe, qui l'appelle, le soldat qui est là, le centenier, qui est un peu son gardien. Le monde allait payer ses impôts au bureau des payages. Et puis Jésus qui appelle Matthieu à le suivre. Wow, c'est quelque chose. Mais toujours est-il que l'importance des archives pour les taxes, ça l'explique, premièrement, le recensement au temps de Jésus. Quand les gens vont se faire recenser dans sa ville, quand ça dit que Joseph et Marie sont allés en Judée, à Bethléem, c'est parce que leur famille était là, c'était leur pays, leur propriété. Il fallait qu'elle se faire enregistrer dans les archives pour être capable de payer la taxe aux Romains. Donc, c'est vraiment une domination. La première chose que les rebelles brûlaient, c'était les archives. Pourquoi? Parce que c'était difficile à prélever les taxes si tu ne sais pas qui a le terrain.
Donc, quand les rebelles se rebellaient, parce qu'il y en a eu des mouvements de rébellion dans l'histoire, avant 70, les zélotes, etc., puis il y avait des bandits qui se réunissaient, tuaient des soldats, puis ils essayaient de conquérir la ville. Pour les Romains envoyaient l'armée pour les kick-out, comme on dit. Mais la première chose que les rebelles brûlaient, c'était justement les archives. Et vous savez, lorsqu'on pose la question à Jésus, faut-il payer les taxes? La vraie question, c'était quoi? C'est, es-tu sympathique avec la révolte des Maccabées? Voyez-vous? Mais Jésus et les chrétiens, Paul, dans la lettre aux Romains, par exemple, répond comme, en fait, Jérémie l'aurait répondu lorsque les Juifs ont été amenés à Babylone. C'est semblable. C'est que tu vas chercher la paix de la ville. En fait, Jésus a dit quoi? Donner la taxe à César. C'est ça, donc. Dans le fond, la taxe, c'était pour les services publics. Donner la taxe, ça appartient à César. Il vous donne la monnaie pour l'utiliser pour vivre, bien, rendez-lui ce qu'on lui doit, et vous, honorez Dieu. À travers ça, honorez Dieu, voyez-vous. Honorez Dieu par votre vie. Soumettez-vous au gouvernement, car le royaume n'est pas encore complet. On est dans l'attente lorsque Jésus revient. Jésus répond en fait que son royaume n'a pas une ambition politique. Et dans un sens, si je ne comprends pas ce contexte de domination oppressive romaine et l'histoire des Juifs, les Maccabées, j'aurais de la difficulté à comprendre le code culturel de cette question qui est posée à Jésus par les auditeurs de l'époque. Parce que s'il répond, Jésus, « Ah non, payez pas les taxes », bien, on va l'arrêter, parce que là, le Pilate est là, puis il va l'arrêter. Il veut amener une révolte, il va être crucifié. Mais s'il dit, « Non, oui, on paye les taxes », bien, les gens vont dire, « Quoi? Tu n'es pas le genre de Messie, tu ne veux pas nous délivrer, c'est dur payer les taxes, puis tu es pour ça. » Mais cette réponse-là, c'est comme, était intelligente. ben oui, c'est intelligente, mais ça montre le genre de royaume que Jésus amenait. C'était à la veille de finir. Parce qu'on a parlé de la géographie. Comprendre la géographie va nous aider quand on lit les évangiles, quand vous parlez de l'apôtre Paul, par exemple, ça c'est intéressant, l'apôtre Paul. On commence à enregistrer? Oui, merci. OK, l'apôtre Paul, lorsqu'il fait ses voyages, on lit, nous autres, les actes des apôtres. On a l'impression que, OK, il est guidé par l'Esprit, puis il y a une place que ça dit, il a choisi telle voie plutôt qu'un autre. Tu sais, il y a comme eu un embranchement, quel bord que je vais, là. Puis il a voulu aller à une place, ça dit l'Esprit Saint n'a pas permis, fait qu'il est allé dans l'autre. Mais en réalité, à cette époque-là, quelqu'un aurait vu les voyages de Paul, il aurait dit, bien, c'est normal, c'est la route à prendre. C'est la route principale. Comprends-tu? Fait que Paul, c'était pas un hasard, autrement dit, lorsqu'il a voyagé, lorsqu'il faisait ses voyages en Europe, en Grèce, jusqu'à Rome, ça c'est le bateau, mais lorsqu'il a fait ses voyages, c'était un itinéraire qu'on pouvait suivre à l'époque, que les voyageurs pouvaient prendre. Donc, ça l'aide. Lorsque tu regardes la géographie, OK, puis deuxièmement, d'avoir l'histoire comme on vient de voir, ça nous fait juste mettre dans le contexte d'une marmite qui bouille en Palestine, puis les dynamiques qu'il y a, que lorsque Jésus arrive et il prêche le royaume de Dieu par la mort et sa résurrection et les valeurs du royaume, c'est complètement différent des Maccabées, puis ce que le peuple s'attendait. Il vient pour appeler à la repentance et non pas juger, puis kick out les Romains, puis les mauvais Juifs. Là, tu sais, c'est vraiment un retour de la brebis perdue. Là, les Juifs, c'est pas le contexte. Et Jésus, il est à contre-courant. Il n'est pas un révolutionnaire comme il y en avait plusieurs de cette époque-là. C'était pas les Zélotes, c'était d'autres choses aussi. Fait que, donc, ça l'aide à comprendre un peu le contexte historique de l'histoire. À quoi que les Juifs se référaient là, lorsqu'ils écoutaient Jésus, ils se référaient souvent aux Maccabées, puis comment la domination romaine. Fait que ça, c'est un point. Puis la fameuse question des impôts, ça nous aide à comprendre un peu plus la dynamique, la question que les pharisiens ont posée à Jésus, c'était pour le prendre au piège et comment est-ce qu'il voulait s'en débarrasser carrément de Jésus. Fait que Jésus il a répondu, mais en fait, et quand tu compares la réponse de Jérémie
Jérémie aux Juifs qui étaient à Jérusalem quand Babylone venait conquérir. Les Juifs disaient non, 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 Dieu va nous délivrer comme dans le passé, comme dans le temps de David. Et, non, non, on reste, mais c'est pas ça que Jérémie disait non, 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 vous allez vous soumettre là, parce que c'est le jugement de Dieu. Je vais vous faire une nouvelle alliance, pas comme l'ancienne. Et donc, on voit le parallèle entre Jésus puis Jérémie, on peut voir un parallèle entre les deux. Entre Jésus et Daniel à Babylone, on voit des parallèles, etc. Donc, le contexte géographique nous aide. Le contexte historique, l'histoire, les Grecs, ensuite les Romains et le contexte des routes. Il y a beaucoup de choses. Les Romains ont amené les routes parce qu'ils ont construit des routes. Ça facilitait qu'une armée vienne d'un endroit, d'une province de l'Empire vers une autre province pour pouvoir tout de suite aider s'il y a une révolte dans une... Ça permet de contrôler les différentes provinces. Et leur manière de fonctionner aussi, les Romains ils utilisaient l'administration en place avec eux. Ils utilisaient l'administration en place. Il y avait des ententes avec les impôts, etc. Puis, donc, ça nous aide à comprendre le contexte de qu'est-ce qui se passait dans le temps de Jésus. Puis quand tu lis ta Bible, tu dis, OK, c'est dans ce contexte-là. Là, on va voir un autre contexte, et c'est le troisième contexte qu'on va tenir compte, c'est le contexte qu'on appelle culturel. Chaque histoire qui est racontée, l'auteur qui écrit une histoire, il l'écrit à quelqu'un, et il y a comme il y a des éléments de la culture qu'ils partagent ensemble. Mettons, je dirais, par exemple, il y a 50 ans, on recule, avant l'Internet. Je dirais, as-tu entendu et vu en ligne cette semaine le nouveau podcast de Charles? Le podcast. Quelqu'un qui parle dans un micro puis qui fait un genre de... qui parle sur des sujets, des invités. C'est comme une émission de TV, mais sur YouTube, tu sais, puis c'est en ligne, tu vas trouver ça sur Internet. Mais je vais dire la même phrase il y a 50 ans, puis personne ne va comprendre ce que je dis. Tu comprends? Si je m'en vais dans un pays où il n'y a pas d'Internet, qu'on est plus, peut-être moins avancé dans ces technologies modernes, ils ne comprendront pas parce que l'Internet n'existe pas. Ils ne savent pas de quoi qu'on parle. Donc, le vocabulaire qu'on va utiliser pour parler aux gens, donner des exemples, est chargé de la culture qu'on partage. Des éléments de la culture qu'on partage. Qu'on vit ensemble dans une période donnée, c'est impliqué dans toute communication avec un groupe. Fait qu'à l'époque, quand les Paul écrit des lettres, ou quand les apôtres ont écrit les évangiles, ils partagent la culture avec à qui ils adressent l'évangile. Et quelquefois, par exemple, si vous voyez l'évangile de Marc, il va comme avoir une explication. Les Juifs font telle affaire, telle affaire, telle affaire. Quand Jésus a dit ça, ça veut dire ça. Pourquoi il fait ça? Cette petite explication, c'est plus que la parole de Jésus. Il s'adresse aux Romains, aux Grecs, puis ils ne comprenaient pas cet aspect de la culture des Juifs, puis des pharisiens, puis comment ça fonctionnait à Jérusalem, le temple et tout. Les autres, ils ne comprenaient pas ça, mais là, Marc écrit un commentaire. Voici, ça veut dire ça. Comprends-tu? Puis nous, quand on regarde la Bible, ben des fois, il y a des aspects de la culture qu'on a de la misère à comprendre parce que ce n'est pas notre culture. On va dire, pourquoi il a réagi comme ça? C'est normal. On va regarder ça ensemble, OK? Par exemple, les repas. Il y avait tout un protocole social. C'était pas des chaises avec... il n'y avait pas de chaises à l'époque, comprends-tu? Et les tables étaient plus bas. Et c'était air ouverte. Regardez un petit peu, vous voyez l'image, là? C'est pas exact, mais ça donne une idée un peu de comment ce que c'est. Et les gens étaient plus couchés qu'assis sur une chaise. OK? Et à l'époque, lorsque tu étais invité à un repas, tu avais comme un protocole de bienvenue, de faire partie de la gang. Et dans ces protocoles-là, on lavait les pieds, on embrassait, on était content de la personne, on l'assisait à une place d'honneur dans la manière qu'était faite la table, comment on était autour d'un banquet. Et lorsque Simon, par exemple, a invité Jésus, il n'a fait aucun de ces actes-là. Il a embrassé ses amis, il a lavé les pieds probablement, il les a mis là. Il a invité Jésus, mais aucune marque de bienvenue,
Aucune marque. C'était comme en fait, dans la culture de l'époque, lorsque tu veux honorer quelqu'un, tu l'accueilles. Nous, au Québec, on dit, on donne un café, enlève tes souliers, viens. Si je te laisse à la porte, puis j'ai la main sur la poignée, puis tu mets un pied, puis tu n'es pas plus loin entre les deux portes, la porte d'entrée puis la porte de sortie. Tu sais, il y a comme un petit vestibule, des fois. Ça communique quelque chose dans la culture. Ça communique que, bon, je ne veux pas que tu rentres chez nous. OK, je t'écoute, mais tu n'es pas la bienvenue. Oui. Bien, Simon, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait avec Jésus. C'est comme ça qu'il a fait ça. En fait, quand il l'a invité, il voulait écouter ce qui est Jésus, mais il était contre Jésus. Vois-tu, on va t'inviter, on va t'écouter, mais on est contre. OK? Non, c'est Simon le pharisien. Et non, excuse, c'est dans Luc, chapitre, je ne sais pas quel chapitre que c'est, j'ai pas c'est-tu 7? Je ne sais pas, en tout cas. Et ça dit qu'il y a une femme qui est arrivée, OK? Et ça envoyait le message à Jésus que, en fait, tu ne fais pas partie de la gang, tu es un étranger. On t'écoute, mais en réalité, c'est des pharisiens qui invitent Jésus pour mieux l'attaquer, pour vraiment hostile. Puis, il y a quand même une ouverture, mais c'est pas... c'était un code social de l'honneur puis de l'appartenance au groupe, d'offrir le baiser de bienvenue, le laver les pieds, puis de vraiment accueillir la personne. Je suis content de t'avoir, tu sais. Mais c'est ça l'envoyait l'image, tu es un étranger, puis on ne veut pas vraiment de toi. Luc 14, on ne veut pas vraiment de toi. OK? Donc, et également, à l'époque, on avait un plat commun et qu'on prenait un morceau de pain puis on puisait dans la sauce à ragoût là, ensemble puis on mangeait comme ça. C'était pas des couteaux et des fourchettes. Là, t'sais. Donc, c'est vraiment différent la manière qu'on mangeait. Et c'est pour ça que lorsqu'on voit une femme arriver qui est reconnue comme pécheresse, qui vient puis entre dans la salle, on dit comment ça? Moi, j'ai la porte fermée chez nous. Comment ça qu'elle est rentrée, elle? Ben, c'est parce que c'est pas la même culture que nous. C'est différent. OK? Donc, c'était air ouverte. Là. Pardon? Ben c'est ça, c'était des fenêtres, des portes, c'était ouvert. Et puis là, on mangeait ensemble et tout ça. Et puis les gens, même passaient dans la rue, pouvaient voir que tu manges, puis ils voyaient ça. Et surtout un invité de marque comme Jésus, mais qui était vraiment pas respecté par Simon, le pharisien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Cette femme est arrivée et elle est venue, elle a compris le salut, elle a compris le pardon que Jésus offrait, ce nouveau départ. Parce qu'elle était rejetée de la société, des Juifs, tout ça, puis devant Dieu, elle n'a pas accès à Dieu, mais là, tout d'un coup, avec Jésus, elle a accès à Dieu. Et là, elle voit Jésus et elle va et elle amène un vase de parfum qui était une marque d'hospitalité, de mettre un bon parfum, une huile que tu sens bon parce que tu arrives de dehors, il fait chaud, puis tu te bienvenue, je suis content de te voir, tu l'embrasses, lave les pieds, parce que, tu sais, on se promène en sandales, nu-pied dehors, c'est pas évident. Fait que c'est comme, tu es bien reçu, tu es accueilli, tu es important, tu es quelqu'un que j'aime, j'apprécie. Mais là, Jésus, rien de ça avec Simon. Et là, cette femme, elle vient, elle met son parfum. Et ensuite, elle pleure aux pieds de Jésus. Imaginez-vous, elle prend ses cheveux lousses. C'était une marque à l'époque, le respect, puis comment elle a, au détriment d'elle-même, de ce que les gens pensent d'elle, était prête à verser son amour à Jésus. D'une manière intime, devant tout le monde. Là. Fait qu'elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Les femmes, à l'époque, c'est comme briser une barrière. Les femmes, les hommes, ça ne marche pas. Ça. On ne se met pas en même. C'est manquer de respect, d'intimité. Tu rentres dans ma bulle, là, puis ça l'amène un aspect dans le monde de hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est bizarre, là, tu sais. C'est comme, c'est-tu sa femme ou quoi, là, tu sais? Touche les pieds, pleure sur les pieds. Donc, il y avait une certaine distance entre les hommes et les femmes. Il y avait une distance entre les religieux qui suivaient Dieu et les pécheurs. Et Jésus brise tout ça, là. Et là, Simon est réactif. Et dans son contexte de pharisien, que quelqu'un qui est proche de Dieu, qui obéit à la loi, puis qui suit les règles des pharisiens pour être proche de Dieu, être sanctifié, puis être le peuple qui est prêt à suivre Dieu et voir Dieu réaliser les promesses de son alliance parce qu'on suit Dieu, on obéit à Dieu. C'est tout l'Ancien Testament, c'est ça. Et là, Jésus et Simon voient Jésus, puis il ne comprend pas.
Et Jésus dit, Simon, j'ai une question à te poser. Il fait l'histoire de deux personnes qui doivent une dette à quelqu'un. Un doit, je ne sais pas, 200 piastres, je donne un exemple. L'autre vaut 100 000 piastres. Le maître, plutôt que de t'envoyer en prison, il remet la dette à un et à l'autre. Il vous dit, lequel des deux vont l'aimer le plus? Ah ben, c'est sûr, c'est celui qui a la plus grosse dette. L'autre, à la limite, il aurait fait 1 mois de prison, mais l'autre, c'est ta vie. Là. Puis non, c'est l'autre. Ben, tu vois-tu? Tu ne m'as pas accueilli, tu ne m'as pas embrassé, tu n'as pas versé de l'huile sur moi, tu ne m'as pas, j'imagine, fait les actes pour montrer que j'étais précieux pour toi. Mais elle, depuis quand je suis arrivé, elle a fait tout ça. Puis elle dit quoi? Elle a dit, va ma fille, ta foi t'a sauvée, tes péchés sont pardonnés. Et ça encore, dans le contexte religieux, le pardon n'est pas offert en dehors du temple. Là. À travers le temple qui est offert le pardon. Puis pas tous les péchés. Parce que tu peux être lapidé selon Moïse, là, certains péchés. Là. L'adultère était lapidé. Mais là, c'est pas au temple, c'est pas à travers le sacrifice, c'est Jésus qui offre le pardon relationnel. Donc, vraiment, de comprendre ce contexte, ça nous aide un peu à comprendre, OK, là, je commence à voir un petit peu les layers, les différentes couches un peu plus profondeur. Qu'est-ce que c'était à l'époque de comprendre qu'est-ce que Jésus fait, quel genre de Messie qu'il est, quel sauveur, le pardon, tout est impliqué. Puis tu dis, comment est-ce que, wow, c'était radical. Et comment qu'il ouvre la porte à Simon à se repentir. Et puis Simon et les Juifs en général, les pharisiens, ont rejeté le message de Jésus. Ils ont rejeté Jésus comme le Messie. Ils ont rejeté le pardon de Dieu. Ils ont rejeté l'appel de Dieu à se repentir, puis à venir à lui, puis à être restaurés dans leur relation avec Dieu. Et Jésus, à la fin, plus qu'on va aller, il va les avertir. Il dit, il va y avoir des conséquences. Puis les conséquences sont venues en 70. Dans 7 générations, le temple a été détruit, Israël a été déporté. Donc, on voit, tu sais, ça nous aide. La culture, c'est pour ça qu'on dit d'étudier quelquefois, de lire des commentaires. C'est pas pour rendre ça lourd, la lecture et l'étude de la Bible. Il y a des choses à la surface qu'on peut comprendre. Un message clair, on dit, bon, on comprend que Jésus a pardonné à la femme, puis tu sais, quand on n'est pas des Juifs qui vivent dans ce temps-là, on peut comprendre quand même les vérités principales de l'Évangile. Mais de voir la culture, ça nous aide à comprendre la profondeur, la restauration que Jésus fait. Comment ça vient changer la vie. C'est pas juste spirituel, tu sais, dans les airs abstrait, là, tu sais, mais c'est quelque chose de concret. Jésus était vraiment, il amenait quelque chose qui bouleversait, c'était prophétique, c'était Dieu fait chair, puis c'était la restauration, puis c'était un appel qui était sérieux, puis les gens réagissent dans leur contexte. Donc, dans le monde ancien, l'ancien contexte, c'est ça qui doit gérer l'interprétation qu'on a de l'histoire du Nouveau Testament. Si on ne connaît pas la géographie, okay? Si on ne connaît pas l'histoire qui est autour d'Israël, qu'est-ce qui se passe dans Israël, est-ce qu'ils vivent? La culture, la manière qu'ils vivent et qu'ils comprennent la loi de Dieu et comment servir Dieu et leur culture de l'époque, on va manquer des éléments pour saisir la profondeur de l'histoire qui est racontée par Luc, les lettres que Paul écrit aux églises, qu'est-ce qui se passait dans cette culture gréco-romaine, pourquoi que Paul parle du voile, pourquoi que Paul parle de tout ça. Tu sais, les Juifs cherchent des signes, des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, c'est quoi? À cette époque-là, c'était comme ça. Puis, donc, ça nous aide à comprendre encore plus. C'est le contexte qui va nous aider à gérer l'interprétation de l'histoire, de bien la comprendre. Tu sais, comprendre où que Jésus a fait son ministère. Pourquoi il a choisi la Galilée et non pas Jérusalem ou Nazareth qui a choisi plutôt Capharnaüm. La route que Paul faisait dans ses voyages parce que tout le monde connaissait. En fait, c'est simple. Géographie, histoire, culture. Quand tu comprends ça, ça t'aide à comprendre les codes, ça t'aide à comprendre l'histoire, d'entrer dans l'histoire. C'est comme lire une feuille de musique sans comprendre les codes, les rythmes, les pauses, le style, le temps. Quand tu lis une feuille de musique, c'est 4 temps, 3 temps, ça c'est les mesures pour la musique. Si tu n'es pas capable de comprendre ça, ça va être dur de chanter un chant. Tu ne sais pas la mélodie.
Tu as la misère à vraiment interpréter le chant. C'est pour ça que la musique est inventée, la solfège, puis tu étudies ça, c'est parce que tu es capable de lire de la musique il y a 50 ans ou 100 ans, parce que tu connais la solfège. Il y a comme des règles. Quand tu connais ces règles-là, de cette culture de musique, tu es capable de répéter la musique qu'on entendant il y a 100 ans ou 200 ans. Comprenez-vous? Avez-vous des questions là-dessus?